Dans la nuit, comme la veille, les sirènes ont retenti dans une grande partie de l'Ukraine. Des bombardiers et des drones russes ont mené des frappes sur plusieurs régions tout à l'heure. La veille, 15 de ces régions ont été touchées par l'une des attaques les plus massives depuis le début du conflit. On fait le point depuis Kiev avec notre correspondant Gulliver Krag. Sur Kiev, ce matin, pas de blessés à déplorer. Apparemment, à cause des fragments de drones qui sont tombés dans des parcs, il y a eu des incendies, mais qui ont très rapidement été maîtrisés. Mais ailleurs dans le pays, il y a eu clairement plus de dégâts, et notamment à Zaporizhzhia où il y a au moins 2 morts, des maisons ont été touchées. Il y a eu aussi des frappes sur Rivne. Je pense que l'échelle était un peu moins grande que la nuit de dimanche à lundi, ou plutôt lundi matin, où c'était carrément le record de 136 drones et missiles. Mais tout de même, en termes de durée, c'était très long. Je pense que les nouveaux drones dont la Russie dispose permettent d'avoir des drones dans l'espace aérien ukrainien pendant plusieurs heures, ce qui fait que pour la plupart de la nuit, l'alerte à la bombe était en place et il y avait l'électricité seulement pendant quelques heures. Ce matin, à nouveau, il n'y a pas d'électricité dans mon quartier à Kiev. Gulliver, à part les installations énergétiques, il semble que les hôtels soient à nouveau ciblés par l'armée russe. Oui, c'est un développement très inquiétant. Cette nuit, c'est l'hôtel Aurora dans le centre de Kryvyi Rih, dans l'est du pays, ville natale de Volodymyr Zelensky, qui a été touché. Au moins 2 personnes sont mortes. Les travaux continuent pour chercher dans les dépouilles. 5 personnes sont blessées. Je pense qu'une de ces blessées est dans un état grave. Et cela fait suite à une frappe sur un hôtel à Kramatorsk dans la nuit de samedi à dimanche, où un journaliste a été tué et un autre est dans un état grave, un autre a été légèrement blessé. Ce sont des hôtels où les journalistes souvent utilisent, et les journalistes et aussi les travailleurs des ONG, par exemple, dans l'hôtel Aurora à Kryvyi Rih, par exemple, moi-même, j'ai souvent passé la nuit. Mais on ne sait pas si c'est pour justement cibler les journalistes et les membres des organisations non gouvernementaux que la Russie cible ces hôtels. Il se peut aussi qu'ils ont de l'intelligence, vraie ou fausse, comme quoi il y aurait des personnalités militaires importantes dans ces hôtels.